Bah, du coup, nouvelle année 2021 et en fait, ce qui est en train de se passer, que ce soit sur Google ou Facebook, c'est que les algorithmes, ils vont être, encore plus intelligents que nous. Ça a déjà commencé, mais ça va s'accentuer. Donc du coup, il va falloir, trouver les axes qui vont nous permettre de donner de la valeur ajoutée et avoir un impact important sur la performance des campagnes. Du coup, à quel niveau ça va se faire? Historiquement, on pensait que Facebook Ads, fallait bien cibler. Alors, au tout début, il fallait avoir les bons ciblages, etc. Depuis c'est l'évolution des algorithmes, maintenant, la, comment dire, la valeur et l'importance va se situer au niveau de l'objectif de campagne. Objectif de campagne, en fait, c'est en gros ce que tu vas demander à l'algorithme de faire. D'accord, Donc, à chaque objectif de campagne, tu vas avoir des KPIs associés d'accord, qui ne vont pas être les mêmes en fonction de l'objectif que tu choisis. Par exemple, si tu veux faire de la vente, tu vas avoir l'objectif de conversion, où là, ouais, tu vas pouvoir regarder le nombre de ventes, le coût par achat, le chiffre d'affaires et le retour sur investissement. d'accord, Là, si tu fais de la performance, ça va être ça. Un autre exemple pour objectif de campagne, si tu fais plus du branding, ce qui est recommandé, c'est de faire une campagne de reach ou notoriété, où là, tu vas regarder plus le nombre de personnes que tu as touchées et la mémorisation publicitaire, si les gens d'accord, se rappellent de ta marque. Voilà. Donc, tu vas avoir le premier levier, ça va être les objectifs de campagne. Et en gros, le défi par rapport à ça, comment choisir ton objectif de campagne, ouais, ça va être traduire ton objectif business en objectif de campagne. Qui dit objectif business, d'accord, bah, c'est je veux être plus connu. Ah, ok, branding awareness. Je veux faire des ventes, ok, conversion ou catalogue produit. Catalogue d'accord, produit qui est un autre objectif de campagne. Tu vas te servir de ton flux produit. C'est un catalogue produit pour en faire la promotion sur Facebook, Instagram. Voilà. Ça, c'est les trois objectifs de campagne les plus populaires et les plus utilisés et ceux qui ont le plus de valeur aussi parce que en 2021, ce sera terminé aussi les campagnes de followers, de fans, de boost de posts, d'accord, etc. C'est, à chaque fois, comme on est partenaire de Facebook et des autres réseaux sociaux, mais notamment Facebook nous répète souvent que il faut se concentrer sur des objectifs de campagne qui ont de la valeur business. Donc, d'accord, comme les deux, trois qu'on vient d'évoquer un peu plus tôt. Ouais, donc ça va être le premier levier, l'objectif de campagne. Le deuxième levier, très très important, et déjà depuis 2020, mais ça va continuer en 2021, c'est la créa, ouais, l'asset créatif. C'est-à-dire comment tu vas réussir En fait, Facebook aime bien nous donner cette information, c'est par jour en moyenne, tu scrolles l'équivalent de la statue de la liberté. waouh, Par Donc, je n'ai plus le nombre de mètres, mais c'est des c'est centaines de énorme, mètres. ouais, Du coup, c'est-à-dire comment ta créa va devoir, enfin, son objectif, ça va être de faire arrêter de scroller d'accord, le pouce de l'utilisateur. d'accord, Donc, pour ça, en fait, il va falloir que ta créa, déjà, elle attire l'attention rapidement, dès les premières secondes, deux ouais, trois secondes. Donc, c'est plus facile avec une vidéo. Ça n'empêche que tu peux le faire aussi avec une image statique, un carrousel ou autre. Mais d'accord, la vidéo est plus recommandée. Un, pour attirer l'attention. Deux, il va falloir que quand la personne arrête de scroller et que tu as attiré son attention, c'est lui faire comprendre la valeur qu'a ta marque, ton produit ouais, et surtout ses bénéfices. Donc, c'est en gros, qu'est-ce que ça va. Ouais, pourquoi elle devrait acheter ce produit ou cette crème dans ton gars, je pense. ouais, Et ouais, du c'est coup, ça, c'est quoi les bénéfices? Bah, je sais pas, les rides ou je sais pas. Mais déjà, ça veut dire d'être très très au clair sur les bénéfices. Parce que d'accord, souvent, ce qu'on a tendance à. Parce que la plupart des annonceurs se trompent, c'est je vais parler des caractéristiques du produit. Je fais n'importe quoi. Enfin, c'est vrai que là, j'ai pas trop. J'essaie de regarder vite fait sur le site. Ouais, je te dirais, c'est. Non, j'ai pas trop qui me vient. caractéristique, par exemple, je sais pas, la texture, c'est pas un bénéfice, c'est une caractéristique? Ouais, non, voilà, c'est là où ça va être différent. Bénéfice Ouais, de caractéristiques. Ah non, j'essaie de trouver. J'ai pas le produit en tête, mais c'est par exemple, c'est petit, ouais, tu vois, ça c'est plus une caractéristique. oui, Un oui, oui, bénéfice, ça va être, bah, ça permet de démaquiller en 5 secondes de manière efficace. Tu vois? d'accord, ouais, ouais, Donc, c'est vraiment, il faut que tu sois au clair sur les bénéfices, que tu t'interroges sur les produits, quels sont vraiment les bénéfices. Ensuite, d'accord, ça va te permettre de créer ta vidéo ou ton image avec les bénéfices. Par exemple, pour l'image, tu peux
tester les mêmes visuels, même fond, même créa et tout, avec quelque chose d'écrit, mais à chaque fois, tu changes le bénéfice. Par exemple, tu as 3 bénéfices sur ton D'accord, produit. Tu vois, tu as un visuel par bénéfice. Comme ça, tu peux d'accord, regarder ce qui marche le mieux. d'accord. Pour la vidéo, tu peux faire la même chose avec, je sais pas, un premier écran pour attirer l'attention, par exemple une phrase accrocheuse. Ouais, Ensuite, deuxième écran, un bénéfice. Ensuite, troisième écran, le call to action pour inviter à pour acheter inviter à sur le l'acheter. site. Ouais. Et tu peux du coup faire varier ce deuxième écran avec un bénéfice différent à chaque fois. Ou alors, tu peux avoir une vidéo un peu plus globale. Premier écran attirer l'attention et après, tu as deuxième, troisième, quatrième écran avec chaque écran bénéfice et à la fin, le call to action. Comme ça, tu D'accord, peux voir ce qui marche le mieux. Si c'est une d'accord. vidéo qui recoupe tous les bénéfices ou vraiment un bénéfice qui fait plus la différence qu'un autre. Voilà, ça, c'est des sortes d'AB tests qui sont intéressants à faire sur la créa. Et une fois que tu as trouvé ton bénéfice gagnant, vraiment ce que tu sens qui fait la différence, tu peux le décliner en plusieurs formats, après changer les fonds, etc. Une autre chose qui va être intéressante, une autre piste sur la créa, c'est les témoignages clients. En fait, il n'y Ah a oui, rien de mieux. Ce qui va être très important, c'est d'aller chercher la preuve sociale. d'accord. Donc que les gens soient rassurés, qu'ils voient que ça marche, enfin, déjà comprendre le bénéfice et qu'il y a déjà des clients qui sont fidélisés, qui sont Oui, convaincus. Donc autant faire parler des clients, des utilisateurs. Et en vidéo, c'est mieux avec les sous-titres parce que le son n'est pas toujours activé oui. sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Donc en gros, le deuxième levier, ça va être la créa. Et faire parler les clients, c'est-à-dire demander aux clients de se filmer, de faire un témoignage ou, d'introduire un témoignage sur la vidéo ou? Ouais, tu vas avoir, tu peux tester les 2, mais en général, ce qui se fait bien là, c'est une sorte de mini interview D'accord, un peu montée, ouais, plusieurs plans, tu vois la personne qui parle, après tu vois un peu le produit, comment ça ouais, s'utilise, mais ouais, pendant ce temps, elle parle et tu as les sous-titres, etc. Donc d'accord, ça, c'est le top du top quand tu arrives à organiser ça. Soit ouais, tu choisis un client ou les clients les plus fidèles. Après, tu d'accord. peux aussi faire ça sous forme de jeu, quoi. Tu prends quelqu'un qui pas forcément client, mais quelqu'un de l'entreprise ou je sais Oui, pas, oui, ou un oui, d'accord. ami ou tu vois, Qui voilà, le pour fait, créer ce contenu. Ça d'accord, peut être intéressant. ouais, Et après, tu vas avoir, oui, après en fonction du réseau social, parce que Facebook, Instagram, c'est un peu ça, mais après, si tu vas sur, je sais pas, sur du TikTok, sur du Snapchat, ouais, ouais, tu as ça va être plutôt témoignage facecam. C'est la personne, elle parle, voilà, devant son ça, ouais, téléphone, ouais. etc. Là, tu n'as pas besoin d'avoir quelque chose de monté, il faut que ça paraisse un peu naturel. Beaucoup plus naturel, c'est ça, ouais, Ouais. OK. Ouais, voilà, je dirais ça pour la performance en 2021. Après, tu vas avoir un autre levier. Je ne sais pas à quel point tu vas rentrer dans le détail, mais ça va être comme l'algo est plus performant que nous, Ouais, il va falloir optimiser la structure des campagnes. Donc, alors c'est-à-dire la ouais, structure de campagne pour lui donner plus de force au machine learning, à l'algorithme. Et parce qu'en gros, plus tu as de campagnes, plus tu as de ciblage, ouais, plus il va être perdu. Donc, d'accord, ça, c'est quelque chose qui est souvent dur à accepter par les entreprises, par les personnes, parce que ça demande de laisser beaucoup plus d'autonomie à l'algorithme. Mais c'est pour l'avoir testé sur certains annonceurs. Des fois, il y a des annonceurs qui ont du mal à être convaincus. Et donc, ouais, on dit, bah, écoute, je te propose, on fait un test. On fait notre structure campagne historique très segmentée, plein de campagnes, plein de ciblage et tout, versus une où tu te donnes plus d'autonomie et ouais. envers ce qui a les meilleurs résultats. Et des fois, ça permet, enfin souvent, ça permet de convaincre l'annonceur de passer dans une structure beaucoup plus simplifiée et d'avoir de meilleurs résultats derrière, quoi. Quand tu parles de structure de la campagne, c'est, la division en ensemble de publicités, les publicités à l'intérieur et cetera, c'est tout ça? Ouais, exactement, ça va être D'accord. comme tu as les 3 niveaux de campagne, Ouais, campagne, ensemble de pubs et ads. ouais, Je sais pas si je te dis une structure de campagne idéale, ça va être une, deux, trois campagnes grand max sur un compte publicitaire. d'accord. Potentiellement, je sais pas si on prend une campagne d'acquisition, par Ouais, exemple, tu fais soit un ciblage, soit deux ciblages grand maximum, avec d'accord. lookalike et centre d'intérêt, Ouais, en regroupant idéalement. Après, tu vas avoir au niveau de l'Ads, tu as possibilité d'utiliser une fonctionnalité qui s'appelle euh, ressources créatives dynamiques. Donc, ouais, tu peux mettre plusieurs visuels, plusieurs titres, plusieurs textes. Donc, comme ça, il trouve la formule magique. ouais, Donc, voilà, c'est un peu ça la structure simplifiée idéale, quoi. d'accord. OK.
Et après, quand tu dis 3 campagnes max, c'est 3 campagnes actives, max? Toutes celles qui Ouais, sont voilà, 3 activées, elles campagnes sont actives max. pas, Ouais, ouais, d'accord. voilà, c'est un peu la reco, avoir 2-3, je Ouais. sais pas si tu ça dépend de la stratégie. Soit tu as une campagne, je sais pas, une campagne conversion ou Mmh. max 2 campagnes conversion Ouais, avec la scission entre l'acquisition et le retargeting, ouais, le budget au niveau de la campagne, pas au niveau de l'adset, et potentiellement en 3e, une campagne de notoriété un peu rich pour faire connaître ton produit et cetera, sensibiliser et créer d'accord, de nouvelles audiences, quoi. d'accord. OK, très bien, merci beaucoup. De rien, de rien. Donc ça, ce serait donc toi les 3 leviers que tu verrais, pour, 2021. Ouais, et l'autre défi, très, 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 très récent, Ouais, ouais. très chaud en ce moment, c'est, le tracking parce qu'il va y Ah avoir la oui, guerre entre Apple et Facebook et ouais, du coup, Apple va bloquer, les stores de pixels. ouais, Donc ça, c'est vraiment tout récent et en gros, aujourd'hui, quand moi, je vois qu'il y a le pixel sur le site internet, ouais. que tu as soit installé avec le CMS du site, soit Google Tag Manager, j'imagine? Oui, c'est ça, voilà. Et du coup, bah, tu vas avoir moins de résultats dans le Business Manager. Donc, c'est Ouais, plus compliqué de voir si tes campagnes marchent ou pas. parce que Apple ne va plus me permettre de d'accord. En fait, bah, c'est encore vraiment en construction, Ouais, ouais, je te parle. Mais de ce que j'ai vu, avoir une bannière de la même façon qu'il te demande d'accepter les cookies, qui oui, va demander s'il accepte de partager avec les infos d'accord. avec Facebook. Beaucoup vont refuser. Bah Donc, tu oui, vas te priver du suivi de ces personnes-là. d'accord. Hem, du coup, tu vas pas pouvoir remonter, le comportement sur le site de ces utilisateurs Ah dans le oui, Business Manager. Du d'accord. coup, ça va te faire, bah, tu vas avoir l'impression que ça marche pas, Ouais, tes campagnes. Donc tu vas prendre des décisions, enfin potentiellement mauvaises ou ouais, ou bridées. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc pareil, ils sont en train de déterminer, ouais. c'est tout récent. Beaucoup de Il ouais, y a il y a 2-3 recos qui sont sortis. Top recos, c'est un, valider le domaine, du site internet dans le Business Manager. d'accord. 2, choisir maximum 8 événements de conversion du pixel. Ouais, 3, installer le pixel via l'API Facebook. d'accord. Voilà, ça c'est les top 3 recos, et oui, c'est primordial du coup en 2021 parce que sinon tu auras des résultats faussés et une mesure faussée, quoi. D'accord. Mais après, du coup, même si on choisit au max 8 événements de conversion, si Apple l'a bloqué, c enfin, ça n'apparaîtra pas non plus. Enfin, je Ouais, alors, en fait, le fait de l'installer, via l'API Facebook, ouais, ouais. ça va contrer ça, en fait. Parce que Ah d'accord, OK. c'est, honnêtement, c'est encore très technique et Oui, trop d'accord, chaud. ouais. Mais, ce que je peux te dire, ce que j'ai vu, c'est que, au lieu de l'installer via le CMS, Oui, tu vas l'installer via le serveur et du coup, d'accord, ça va minimiser le changement, de d'accord, de enfin, des l'écart résultats. de performance. Et après, D'accord. il y a un dernier impact qui va bientôt arriver en 2021, sur Facebook, c'est qu'aujourd'hui, la fenêtre d'attribution sur Facebook, c'est, Ouais, post-view un jour plus post-click 28 jours. ouais, Et en fait, avec ces problèmes et avec la difficulté de remonter les mesures, ça va ouais. passer de post-view un jour, enfin celui-là, il va rester, mais la fenêtre post-click va passer de 28 jours à 7 jours. D'accord. Donc, voilà. Donc, quel est l'impact si Ouais, historiquement tu as un compte qui a plus ouais. de, bah, de data, c'est que tes résultats vont être minimisés, moindres. Ah Donc, oui, c'est pour d'accord. ça que pour se préparer, soit tu peux commencer à comparer la différence de résultats entre ces deux fenêtres d'attribution aujourd'hui sur ton compte pour Ouais, voir l'écart de performance. d'accord, OK, pour se préparer à ça. Mm. OK, donc tout ça devrait arriver courant 2021, mais on ne sait pas vraiment quoi, Ouais, franchement, c'est l'histoire d'Apple, là, c'est mort, enfin, c'est maintenant. ouais, Donc, ce sera un des sujets très, très importants à mettre d'accord, en place d'accord. parce qu'après, bah, derrière, difficile d'avoir de la performance si tu n'arrives pas à Bien mesurer. sûr, bien Une sûr. fois que c'est réglé, bah, après, structure de campagne simplifiée, optimisée. Euh, et après, du coup, A/B test de créa et Ouais, concentrer le temps et la valeur sur la partie créative, quoi. d'accord. Et après, pour la partie créative, moi, on m'a dit qu'il fallait même toi, tu m'as dit: «Il faut tester pas mal de choses». Est-ce qu'il faut toujours avoir des vidéos très quali et très bien, genre, filmées par un vrai photographe ou avec un iPhone, filmer un collègue qui parle du produit de manière positive, ça peut marcher aussi?
Ouais, ouais, tout à fait. D'accord. Tu as pas besoin de D'un souvent truc, la légende, c'est tu dois payer beaucoup une équipe de tournage, oui, qui voilà, fait c'est ta ça que vie. je me demandais. Non, aujourd'hui, on a de la chance avec l'iPhone. Oui, bah, oui. Tu peux faire beaucoup de choses. Souvent, tu peux filmer, une ou plusieurs plans. Tu as pas mal d'applications de retouches vidéo Ouais, et du coup, ça peut se tester et on a eu des bonnes surprises donc c'est complètement quelque chose que tu peux qu'on faire aussi. peut envisager. D'accord, OK, super. Mmh. Yes, après, ouais, je pense que c'est le principal pour réussir 2021 sur Facebook, Instagram. Heu, ouais, après tu vas avoir des fonctionnalités, tu vas aussi avoir c'est vrai que j'ai pas mentionné une campagne dans les deux trois c'est une campagne de catalogue produit. Si tu as Ouais, plusieurs sites, ouais, plusieurs produits sur ton produit, site ouais. internet, c'est, d'avoir une campagne de catalogue produit pour à la fois faire du retargeting dynamique, donc c'est-à-dire, recibler, les gens qui ont vu ou ajouté au panier Ouais, avec un carrousel et exactement le produit par lequel la personne est d'accord, intéressée. Ça a dû déjà t'arriver. Tu vas sur un site, tu regardes, tu pars exact sur Facebook, et Instagram. après, Voilà, ça c'est le retargeting dynamique via le flux produit et tu peux aussi utiliser ce flux produit sur de l'acquisition. Donc en gros, sans trop de ciblage à part l'âge et le pays, heu, mettre ton flux produit et lui va diffuser les produits les plus, populaires, pertinents par rapport aux gens dont il a des signaux, positifs intéressés par cette typologie de produit sur Facebook, Instagram. d'accord, d'accord, donc là, c'est une audience très large et on le laisse cibler, lui-même. Ouais, exactement. D'accord. OK, bah, écoute, je te remercie beaucoup pour toutes ces informations. Ouais, pas de problème, pas de problème. Tu en penses quoi? Est-ce que tu as t'as Hem, t'as des questions? Il y a des choses qui t'ont paru pas très claires? Est-ce qu'on t'avait déjà alors écoute, moi, avant de te contacter, du coup, j'avais, essayé de me renseigner, de lire des articles sur internet, donc ça me paraît, oui, cohérent avec ce que j'ai pu lire. Après des choses que je découvre, par exemple, je t'avoue que je m'étais pas vraiment renseignée sur le sujet, là, sur Apple, donc c'est vrai que c'est assez étonnant et on sent que ça va vraiment changer, la manière de gérer les campagnes parce qu'en effet, si on manque de données, ça mmh, risque d'être assez complexe. Et après, c'est vrai que, enfin, personnellement, je pense que c'est ça la clé, c'est vraiment le A/B testing, trouver, qu'est-ce qui marche et puis pour pouvoir ensuite, faire des campagnes, qui fonctionnent, quoi. mmh. Ouais. Et après, il y a une autre source d'inspiration pour la créa. C'est, Ouais. je sais pas, tu as entendu parler de la bibliothèque publicitaire? Yes, oui, 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 Ouais. oui. Bon, ça, c'est une mine d'or. Donc, ça peut être cool parce qu'il y a des annonceurs qui sont très bons. Attends, j'en pense à un là, qu'on a parlé de témoignages clients. Je vais Ouais. regarder si les a toujours live avant de t'envoyer dessus. Ouais, tu peux regarder. Attends, je vais regarder si je peux t'envoyer le lien. Est-ce qu'il Ouais. a... Il y a un chat, normalement. Hop, vas-y, je t'envoie le lien là. Ah nickel, merci beaucoup. Et Oui, parce qu'en fait, c'est bien de s'inspirer de choses, qui marchent, quoi. hmm, moi, j'aime bien eux. Une fois, j'ai été ciblé en termes de témoignages clients, j'ai bien aimé. Euh, j'ai bien aimé aussi EDEC Online. Je t'ai envoyé. Ça, c'est pour les écoles, mais je trouve qu'ils sont forts en bénéfices. D'accord. Ils arrivent bien à le mettre en avant sur les visuels, dans le wording. Ils font beaucoup d'A/B tests. D'accord. Il y a aussi hop, Cézanne, j'aime bien ce qu'ils font. Ah oui, Cézanne, c'est vrai que Souvent un exemple. Voilà, je pense avec ces trois, c'est déjà cool. super. Mais ouais, des fois, il n'y a pas besoin de brainstormer Oui, non, c'est Google. ça. Tu vois, tu peux regarder ce que font les meilleurs, l'adapter à ton business. Exactement, ouais. Et Ouais. après, est-ce que tu penses qu'il y a des spécificités à chaque domaine? Par exemple, est-ce que les cosmétiques et la beauté, il y a des spécificités ou, tu vois, la mode ou l'automobile ou si Hmm. c'est à peu près le même fonctionnement pour tout le monde finalement? Non, ça va, ouais, il va y avoir quelques spécificités quand même. Parce Ouais, que d'accord. tu vends pas une voiture comme tu vends une Oui, non, crème. c'est ça, c'est ça. Hmm. Et surtout avec des typologies où tu as des paniers moyens élevés, Ouais, tu vas avoir une approche différente. Là, c'était vraiment sur la partie retail, tu vois, e-commerce. ouais, Ce que je disais, mais après, tu vas avoir aussi certains annonceurs qui vont faire du lead. Donc déjà, ça va être une typologie de campagne, un objectif de campagne différent, ouais, génération de ouais. prospects.
Après aussi, on a vu que ouais, ça me fait penser à deux, trois choses importantes que je t'ai pas citées. Pour moi, en 2021 aussi, il va falloir, tu as une possibilité quand tu as des boutiques, Ouais, tu as la fonctionnalité Conversion Offline sur Facebook qui te permet en fait de voir l'impact de tes campagnes Facebook, Instagram en boutique. d'accord. En gros, comment ça se matérialise? Ouais, En boutique, tu exportes ouais, Excel avec les données du ticket de caisse plus l'adresse mail de la personne. ouais, Du coup, ça permet de l'uploader sur Facebook, sur le d'accord. Business Manager. Lui, il va Ouais. matcher avec la personne, avec le mail. Et du coup, Waouh! tu vois, il va Ouais, être comme de la même façon que tu le vois dans le Business Manager, les ventes en ligne, il va te ouais, dire si la personne a vu cliquer sur ta pub et va te mettre un chiffre d'affaires, un retour sur d'accord, investissement associé euh, d'accord. en boutique. Ah oui, c'est impressionnant comme fonctionnalité. Du coup, ça mêle, le physique et le digital. Exactement. D'accord. Ah oui, Bon, OK. cette année, c'était pas l'idéal avec Non, le. c'est vrai. Mais franchement, c'est important pour tous ceux qui ont des boutiques Ouais, pour mesurer en fait l'impact du online sur le offline. sur le offline, Des fois, tu as d'accord. tendance à regarder que sur le site, mais Ouais, les ouais. gens, ils ont un Exactement, parcours ils sortent différent. peut-être acheter en magasin. Tu as ça, et après, tu as une autre fonctionnalité très avancée, enfin, très avancée, qui est le conversion lift. Ouais, Donc, ça, c'est des études en fait euh, qui vont te permettre, ça vient de mesurer la valeur incrémentale de tes campagnes Facebook. Qu'est-ce que ouais, ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le business manager, il te montre des chiffres, ouais, mais c'est des chiffres, voilà, tu as eu X ventes, ça t'a ouais, rapporté tant. Mais parfois, certains annonceurs, ils ont une problématique, c'est OK, bon, ça, voilà, moi, j'ai pas besoin de faire du Facebook ou voilà, ils ont cette croyance. Du coup, on les amène sur une étude de conversion lift et en ouais, fait, comment ça se matérialise? C'est que tu vas diviser ton audience en deux. Tu vas ouais, dire, je sais pas, les gens qui aiment la cosmétique, par exemple, en tout cas, ouais, tu vas diviser des gens qui vont voir ta pub et des gens qui ouais, vont pas voir ta pub. ouais. Pendant 2 semaines, euh, tu vas laisser courir cette étude de conversion lift, par exemple 2 semaines, un mois. À la fin de ce temps-là, tu vas mesurer les ventes des gens qui ont vu la pub et des gens qui n'ont pas vu la pub. Et en général, l'écart, Ouais, ce qu'on appelle le lift, ça ouais. va te dire, OK, parce que j'ai fait de la pub, eh ben, j'ai J'ai X% de ventes en plus, d'accord. de ventes incrémentales. Donc, en gros, c'est un KPI, un argument supplémentaire pour un directeur d'entreprise, un gros D'accord, ouais. Pour marketing, de valider le dire, fait de voilà, de dire, OK, ouais, Facebook, en fait, ça me permet d'aller chercher X% de clients en plus, de ventes en plus. Et voilà. Parce que, en fait, pourquoi ils arrivent à ça aussi, c'est qu'avec l'attribution, la différence entre Google, Facebook, chacun ouais, ouais, ouais. donne des conversions. Là, c'est vraiment, tu sors de l'attribution et tu te dis, c'est quoi la vraie valeur en fait de Facebook? D'accord. Donc ça, c'est intéressant. Et en Ouais, ouais, 2021, il faudra de plus en plus être sur ça et de lier ça aussi à la lifetime value, la, en gros la valeur de chaque client. Parce ouais. que des fois, des entreprises ont du mal à payer très cher un nouveau client. Mais le truc, c'est que si ce client, il achète régulièrement avec un Oui, panier c'est moyen un bon élevé, client, quoi. derrière, ça va lui rapporter bien. Donc, ouais, la lifetime value, conversion offline, conversion lift, c'est aussi trois choses importantes pour 2021. Ouais. D'accord. J'ai bien noté. Merci beaucoup. Yes. Bah, écoute, déjà, je te remercie beaucoup d'avoir accepté, cet échange et Pas de problème. Avec plaisir. C'était cool. À bientôt alors. à bientôt. Bonne soirée. Bonne Au soirée. revoir. Salut.